Matthieu 25, verset 14 jusqu'au verset 30, la Bible dit ici que le royaume des cieux sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents au premier, 2 talents au deuxième et 1 talent au troisième, à chacun selon ses compétences. La Bible dit longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents a fait multiplier ses talents et a eu 10 talents. Celui qui avait reçu les 2 talents a aussi fait multiplier ses talents et a eu 4 talents. Mais celui qui n'a reçu qu'un seul talent est allé cacher le talent. Et lorsque le maître lui demande, il dit, voici ce que tu m'as donné. Je te redonne ce qui t'appartient. Parce que j'ai eu peur et ainsi de suite. L'histoire est longue, je ne vais pas tout raconter. Celui qui a fait multiplier ses 5 talents, le maître lui dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. L'autre qui avait reçu les 2 talents, le maître lui dit aussi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais celui qui n'a reçu qu'un seul talent et qui l'a caché, le maître dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Bien aimé, cette histoire nous touche directement. Cette histoire touche tout le monde, mais en particulier les chrétiens. Dieu nous a donné sa parole, à chacun ses compétences. Je ne dis pas ici qu'on peut obéir à la parole de Dieu de nous-mêmes. Comprenons ce que je dis. Quand je dis à chacun ses compétences, ça veut dire que ça dépend de notre volonté. Dieu nous a donné sa parole. Toute personne qui agit fidèlement à cette parole, qui marche selon elle, entrera dans la joie de son maître. Mais celui qui agira contrairement à elle, sans tenir compte de l'attente du Père, celui-là sera jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Les serviteurs qui ont multiplié les talents sont ceux qui agissent selon la parole de Dieu, qui manifestent les fruits d'une foi authentique et véritable. Ce sont ceux qui marchent en évidence de la lumière de Christ par leurs œuvres. Ces serviteurs ont une foi active et non passive. Le serviteur paresseux qui a caché son talent représente ceux qui ont une foi passive, qui agissent ou marchent selon leur propre volonté et selon les désirs de leur cœur. Ce sont ceux qui trouvent des prétextes pour ne pas agir fidèlement à la volonté divine et qui continuent d'exprimer leurs désirs tout en dirigeant leur vie par eux-mêmes. Bien aimés, lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous devons agir selon elle. Si nous disons que nous avons la foi, qu'elle soit agissante et active, une foi qui s'aligne sur la volonté divine. Il ne faut pas dire que nous avons la foi pour la couvrir par nos mauvais désirs, par nos mauvaises actions ou par notre mauvaise vie, sans toutefois la faire fructifier. Que notre foi soit authentique, active, afin de produire des fruits pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Quant au serviteur paresseux et inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Bien-aimés, nous sommes soumis à une épreuve, tout comme ces personnes. Ceux qui auront réussi entreront dans la joie du maître. Mais ceux qui n'auront pas réussi seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Que notre foi soit une foi active et non passive. Que le Seigneur vous bénisse.